Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Alors, likez, commentez et partagez cette vidéo d'intérêt général. Pour info, les relations, ou plutôt le pacte despote Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique, par translation la France, est aujourd'hui démasqué. Aux funérailles du guide suprême d'Iran, l'Ayatollah Khomeini, qui, l'empereur des crimes multiformes, multidimensionnels, du terrorisme d'État et de la haute trahison, le despote Denis Sassou Nguesso, a envoyé son nouveau ministre sudiste Bakongo marionnette des Affaires étranges, M. Serge Boumba, le représentait. Alors, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Et pour qui? C'est pour le croque-mort Denis Sassou Nguesso, puisque là où il y a la mort, c'est son monde. D'ailleurs, il est fiché au premier rang mondial des despotes qui auraient passé toute leur vie à participer aux funérailles de ses opposants, dissidents, serviteurs gênants ou non, aux funérailles des chefs d'État et de gouvernement à travers le monde depuis quelques années ou depuis plusieurs années. En effet, Sassou Nguesso porte le visage de la mort en personne. Alors pourquoi le despote croque-mort Denis Sassou Nguesso ne s'est pas déplacé en personne, mais a plutôt botté en touche en envoyant sa marionnette, nouveau ministre des Affaires étranges de Mokongo de service, M. Serge Boumba. Ce n'est pas sorcier, c'est pour deux raisons. La première raison sur deux est France-Afrique et la deuxième sur deux est politique. Explication. D'abord, la première raison sur deux qui est France-Afrique, en effet. Vous le savez que Sassou Nguesso est tenu en laisse par la France depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Sassou Nguesso est tenu en laisse comme un chien. Vous voyez que quand un chien est tenu en laisse, il peut se déplacer, mais il sait bien que le maître qui le tient, il sait bien qu'il est sauvé. Sassou, c'est pareil. Il peut aller en Chine, en Russie, en Europe, partout. Mais il sait bien qu'il est tenu en laisse. Et la France surveille ses faits et gestes. Du moment où ces faits et gestes n'ont pas d'impact sur les enjeux ou intérêts vitaux de la France, plutôt de la France-Afrique au Congo, donc on peut les laisser libres de faire ce qu'ils veulent. Mais or, ces funérailles du guide suprême arrivent dans le contexte géopolitique problématique pour les tyrans déjà, puisque la France, l'Israël, les États-Unis, cette année, ce monde-là était dans le coup de la mort de l'Ayatollah Khomeini. Donc, et ça se sait bien que le Congo est fiché comme un pays terroriste, puisqu'on tient le Hezbollah libanais au Congo, dont le parrain c'est l'Iran. Donc il dit, ah tiens, je ne veux pas m'afficher, sinon, dans le contexte là, on va me foutre. Donc vous imaginez tout ce qui est là, avec les Américains, Français et autres. Et la deuxième raison sur deux est politique, au regard du clan, ou plutôt du climat sociopolitique délétère dans le clan au pouvoir qui est déjà divisé. Et donc risque de trahison, de coup bas et ou de coup d'État. C'est pour cela qu'il a plutôt botté en touche et il surveille maintenant son clan.